שום דבר. תודה רבה, בוקר טוב ושבוע טוב, ובשם Hashem נעשה ונצליח, בעזרת Hashem יתברך. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 27, בעזרת Hashem, du mois d'août, et le Yud du mois de Elul, L'Chaim Tovim Shalom. Nous avons premier shiur d'aujourd'hui, בעזרת Hashem, juste un instant, shiur acheté par Yolène, pour l'anniversaire de son mari Charles Asher, pour ses 75 ans, avec une bonne santé, réussite et bonheur, pour lui et toute sa famille, Ad Mea Be'esrim Shana Be'ezrat Hashem, dans le bonheur de la Torah des Mizot Maasim Tovim, dans un monde de lumière, Yeshuot Venechamot, Bevriyut Etana, Ushmot Tovot, Be'ezrat Hashem, Yom Ledet Sameach, donc, pour Charles Asher, Be'ezrat Hashem, pour qui son épouse dédie ce shiur. Avec sa permission, on prendra une grande refouach lema aussi pour l'élève Elfa Avdalim, Kol Cholei Israël, Shoshana Bat Hana, Evelyn Rebecca, Rivka Bat Sarah, Avraham Ben Fibi, Chaya Sophie Bat Sheva, Bat Chava, Mazal Tov Evelyn Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat, Chaya Dvora Bat Esther, Nancy Rachel Bat Sylvet Gezala, Joël Bat Myriam, Sarah Bat Sassiamir Ben Ruth Soufan et leurs enfants, Shlomo Jean-Luc Ben Zeira, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Yana Ben Esther Sarah Tal Bet Efrat Myriam Moratimi, et bien sûr, toute la liste que nous avons aussi de côté, pour qui on prie, pour ne pas rajouter tous les jours ici. Vous êtes beaucoup à me demander de rajouter sur la liste, mais on ne peut pas passer des 10 minutes et 15 minutes à faire la liste, mais on prie pour eux en dehors de ces shiurim, mais on pense aussi à eux. Bezrat Hashem, l'elef alfe avdalim, leilu nishmat kol mete Israël, obichlalam, Gisèle Mazabat, Tzipora, Liane Sassa Bat Chnine, Afresh Ben Fortuné, Patricia Arlet Bat Zeira, Sionavre de Bat Suzanne, Shoshan, Avichen Avram Ben Fortuné, רוח השם תנחנה מגן עדן עליון וכל השוכבים עמם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. ישועות ונחמות, אהבה וערבה, שלום ורעות, שנזכה בעזרת השם להגדיל תורה ולהאדירה בתכלית של יראת שמיים. Comme vous le savez, on en a souvent parlé. La chose la plus importante dans ce monde, c'est la descendance que l'on laisse avec nous. La descendance que nous avons est la raison principale pour laquelle, Bezrat Hashem, une personne peut être sereine toute sa vie. Quand tu as des enfants qui sont Bederech HaTorah Muzot Maasim Tovim, alors il est évident que tu peux arriver à de grands résultats parce que les jambes des parents sont les enfants. À la fin des temps, il y a d'ailleurs un remède qui est fait dans le combat de Yaakov, sur lequel on a vu que l'ange de Esav a frappé Yaakov à la hanche. Alors beaucoup d'explications ont été données sur ce sujet-là, prétestant qu'il le frappera à la fin des temps à la Brit Mila, puisque quand il a vu que grâce à la Torah nous ne pourrions pas être vaincus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé sur la Brit, Perouch Hadavar, sur l'assimilation. Et l'assimilation ne parle pas simplement des mariages mixtes, elle parle aussi de celui qui est marié avec sa femme, qui est juif, qui est d'At Moshe d'Israël, seulement qui ne respecte pas la Nida, entre autres. Et donc, sa brite est entachée par la faute. Lo alenu velo alechem. Et la reine, en résultant de cela, l'ange, il a frappé, il a fait boiter Yaakov. Depuis, d'ailleurs, nous ne mangeons pas du guide anaché, c'est-à-dire du nerf sciatique, pour rappeler que le bas de l'animal a été touché. Ce nerf sciatique, dans les mitzvot de la Torah qu'on ne peut pas consommer, vient rappeler à l'homme, shmirat abrit, de toutes les ophanim qu'il existe, que ce soit seul, zera levatala, que ce soit Chaz Veshalom dans les mariages mixtes qui sont considérés comme étant des péchés d'une telle dimension qu'on n'en a même pas notion. Les gens ne savent pas à quel point c'est grave de toucher à une non-juive. Vraiment. Les gens ne savent pas à quel point c'est grave. Mamash, de toucher à une non-juive ou qu'une juive va avec un non-juif, c'est extrêmement sévère au niveau de la touma qui nous touche à ce moment-là. Ou frère, quand un homme est avec sa femme, et que malheureusement elle n'est pas encore allée au mikvé et qu'il la touche. Alors à partir de ce moment-là, pour lui, bon, ça va, c'est ma femme, ça va, elle a fini son cycle, et on ne se rend pas compte. Alors ça, c'est l'explication la plus réputée, la plus connue de tous, que, eh bien, Akadosh Baruch Hu prévient les enfants d'Israël qu'à la fin des temps, il y aura un combat extrêmement sérieux et sévère sur le domaine de Shmirat Abrit. La deuxième explication très connue sur ce domaine-là, c'est tout simplement que, eh bien, les gens qui étudient la Torah, étant donné que la Torah nous protège, qui magenav et matzila, la Torah nous protège et elle nous sauve, eh bien, s'il n'y a pas de kemach, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de parnassa, on ne peut pas étudier la Torah. Le Siatova Tzadik. S'il n'y a pas de kemach, on ne peut pas étudier la Torah.
Et donc c'est marqué qu'à la fin des temps, le Yetzer Hara va s'en prendre à qui? Pour déstabiliser le monde de la Torah. Comme il verra qu'il y aura, et Baruch Hashem c'est la vérité, jusqu'à aujourd'hui, les kolélim sont archi pleins, les yeshivot sont archi pleines, on essaie de faire entrer des enfants, il n'y a même pas de place. Aval, qu'est-ce qui peut empêcher Chaz Shalom la yeshiva d'exister? C'est si les tormim qui sont appelés les jambes, comme Zvouloun et Issachar, eux ils sont aussi touchés. Ça devient de plus en plus dur pour eux de donner, pour pouvoir soutenir la Torah. Donc vous imaginez bien qu'à la fin des temps, comme l'avait dit Maran Aravadia Yosef, celui qui soutient un Avrech aujourd'hui, il est encore plus grand qu'avant. Parce qu'avant, non seulement quand tu soutenais un Avrech, tu voyais la bracha dans ton argent, mais en plus de cela, c'était moins difficile. Il y avait plus d'argent. Aujourd'hui, l'argent devient de plus en plus douteux. Est-ce qu'on va finir le mois, pas finir le mois? En plus, tu donnes à un Avrech et on ne voit pas spécialement la bracha arriver. Pourquoi? Parce que c'est marqué que l'ange, il a frappé la hanche de Esav. Donc là-bas, Rabbi Yehuda Tzadka, il écrit qu'à la fin des temps, le Satan, il va s'en prendre aux donateurs. Ah non, faut pas soutenir la Torah. Alors, vous allez dire dans ce cas-là, je préfère ne pas soutenir la Torah. Vous avez tort. Les Fum Tzahara Agra. Ça veut dire qu'avant, quand tu soutenais un donateur, quand tu soutenais des gens qui étudiaient la Torah, tu créais des anges d'argent. Mais à cette époque de soutenir la Torah, tu crées des anges en or. C'est pas le même salaire. Dans le monde d'en haut, ton Gan Eden, il est plus grand, comme ça dit Rav Ovadia Yosef. Oh de Ter Gadol. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus à l'époque des Tanaïm, on n'est plus à l'époque où, comme ma mère me disait, que Dieu lui donne une bonne santé, quand un pauvre, il venait taper en Tunisie, comme ça, vous pouvez me donner quelque chose, lui donner un plat avec, les mains dans le couscous comme ça, un plat de couscous avec un peu de sauce. Oui, le pauvre, il était tellement heureux, il se mettait de côté, il pouvait manger. Aujourd'hui, essaie de donner ça à quelqu'un. Quelqu'un encore récemment m'a raconté qu'un enfant, il a donné un shekel et demi, c'est tout ce qu'il avait sur lui, à ceux qui passent ramasser de l'argent. Il lui dit, t'as pas honte, c'est ça que tu me donnes? L'enfant était vexé. Et avant, tu disais, t'as pas 100 balles, 1 franc. Le mec était content, merci. Aujourd'hui, tu donnes 1 franc, il te donne 10 francs, lui, dis-moi. C'est pire encore. Des fois, tu leur dis, écoutez, vous n'avez pas un peu de monnaie, tu sors une liasse que toi-même tu te souhaites. C'est fou ce qui se passe aujourd'hui. Les choses ont vraiment changé. Mais la reine, c'est la deuxième explication sur le fait de Bezrat Hashem, heureux celui. Si vous allez me dire, ouais, mais attends, mais quand on n'a pas les moyens, comment on peut se tenir à la Torah? Mais on t'a pas demandé de donner pour un Avrech entier. Même 20 shekels, si c'est ce que tu peux donner, donne-les. Tarzik velom de la Torah. Pourquoi? Parce que tu es choutaf avec lui, tu es associé avec lui. Personne dit, comment c'est un Avrech ici? C'est 2800 shekels, c'est ce qu'on leur donne, ok? Moi, je peux pas, je peux donner 800. Donne 800. Tarzik, parce que toi, plus lui, ça fait 2008. Ensemble, vous êtes choutafim. Vous êtes d'accord, alors quoi, on se partage la mitzvah? Non. Comme m'expliquait mon Rav, Rabbi Ari Garbian, qu'une flamme peut allumer autant d'allumettes sans rien perdre de son intensité. La mitzvah que nous faisons, c'est une flamme. C'est un ange qui est de feu. Et elle se divise autant que tu veux sans perdre 100% de son intensité. Comme Zvouloun ve Issachar. C'est pas 50-50. Je posais une fois la question à mon Rav, Rabbi Ari Garbian. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, attends, quand quelqu'un soutient un Avrech, c'est 50-50? Il m'a dit non, c'est 100-100. C'est pas 50% de ses mitzvot, c'est 100% de ses mitzvot. C'est-à-dire que ou mitmalé misé. Et ça, c'est la deuxième explication. La troisième explication, c'est ce que, comme je vous le disais, comme dit le Zohar HaKadosh, que les enfants sont appelés les jambes des parents. C'est-à-dire quand les parents partent de ce monde à 120 ans, Bezrat Hashem, dans de bonnes conditions, s'ils ont laissé des enfants qui continuent à marcher pour eux, comme on dit, il marche sur les pas de son père, okay? Alors, quand Baruch Hashem, tu as laissé des enfants qui sont sur le chemin de la Torah, comme Baruch Hashem Aaron aujourd'hui, son fils, comment il prie parfaitement, les mots sont prononcés, là il part à la yeshiva, ça c'est une richesse, ça c'est une Mercedes. Ça, les gens n'arrivent pas à comprendre que la Torah, c'est pas quelque chose qui est en solde. D'avoir un fils qui sait lire la Gemara, qui sait dire le Kaddish, qui sait, même si tu pars de ce monde, tu pars avec une assurance vie. Il n'y a pas plus que ça. Un fils qui est dans la Torah, un vrai Ben Torah, il n'oublie pas son père. Il n'oublie pas sa mère. Un vrai Ben Torah, il est là pour eux. Ça veut dire que même s'il y a des dettes encore à régler, en une seule journée, celui qui est dans la Torah, il peut régler les dettes de son père. Parce que c'est un multimilliardaire en mitzvot. Et ces mitzvot, elles montent. Pourquoi? Parce que le père qu'il a mis au monde, le père qui a accepté qu'il étudie la Torah, le père qui l'a poussé, pas il lui dit, comme tous ces abrutis de papa qui comprennent leur vie, dès que le gosse fait une bêtise, ah ouais, c'est ça quand t'apprends à yeshiva, ah ouais, bah vas-y toi en yeshiva parce que tu sais étudier en douille. Rien qu'ils descendent leurs enfants. Des abrutis finis. Alors, le gosse, il a fait une erreur, il n'a pas répondu à son père, ah ben dis donc, c'est ça le respect des parents, c'est ça qu'on t'apprend à yeshiva.
Et déjà que le gosse, il n'a pas spécialement envie d'y aller. Dès qu'il est là-bas, il se fait engueuler. S'il ne répond pas au mifran, il est naze. Et rentre chez lui, c'est un naze. Non, au contraire. Hein, j'ai jamais vu quelqu'un frapper sa jambe sous prétexte qu'il la forçait pas assez vite. Et pourtant, il pourrait avancer plus vite. Et pourtant, on peut marcher et se faire une entorse. Eh bien, sachez une chose, vos enfants, dans la vie, ils font des entorses. Des fois, ils ne sont pas à la hauteur. Pourquoi? Comme toi, tu n'es pas à la hauteur. Seulement toi, tu l'as oublié. Et la reine, combien il est important, Bezrat Hashem Barak, d'investir sur l'éducation de nos enfants, sur le temps à leur donner, Bezrat Hashem, qu'ils soient des Bnei Torah. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui, de nos jours, en 2023, tu peux avoir donné la meilleure éducation de tes enfants. La meilleure. Hein. Il suffit d'une seule petite fréquentation, un choc émotionnel, une grande déception, et tout s'effondre. Mais avec le temps, ils reviennent. Bezrat Hashem. Et la reine, dans cette éducation que nous avons, dont on va faire un deuxième cours, eh bien, il est impératif de prendre beaucoup de recul avec l'éducation des enfants. Aujourd'hui, les tsarino-arabes, je dirais un mot qui est très dérangeant, mais le cancer de l'éducation, cette cellule folle qui entame les autres, vient du fait que dans nos relations, nous commettons une erreur fatale. C'est l'émotion. Tout est basé sur l'émotion. La colère, la déception. Et le pire, c'est pas ça. C'est que quand tout se passe bien, c'est un dû. Et quand ça se passe mal, ça, c'est pas normal. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Quand tout va bien, au lieu de réaliser que c'est un miracle aujourd'hui qu'une famille aille bien, parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, tu deviens fou. Quand tout se passe bien, c'est un dû. Quand ça se passe mal, c'est pas normal. Celui qui n'investit pas dans l'éducation, celui qui ne comprend pas, Bezrat Hashem Barar, que la situation aujourd'hui n'est pas simple, ni au niveau financier, ni au niveau moral, ni au niveau bichlal sécuritaire, ni au niveau de rien. Il est marqué dans le Zohar Kadosh qu'à la fin des temps, Ve'yona lo matza manoach. Il est marqué comme ça dans la paracha de Noach que quand il a envoyé la colombe, elle n'a pas su où poser ses pieds. Le Zohar Kadosh, il dit ça, c'est ce qui se passera à la fin des temps. Mazé Noach, paisible. Les Juifs chercheront à la fin des temps où poser leurs pieds. Allez, on va là-bas, on part au Portugal, c'est moins cher. Portugal, ça va pas, on va aller en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Israël, c'est trop dur, on va là-bas, Ve'yona lo matza manoach. Pourquoi? Parce qu'on aura déplacé les problèmes. Si tu veux réussir, ne dépasse pas le problème. Si tu n'as pas la force de te confronter au problème, tu as une option qui est simple, celle de Rabbi Akiva. Laisse passer l'épreuve, t'occupe pas d'elle. Deuxième option, affronte l'épreuve. Affronte. N'aie pas peur de l'affronter. C'est deux options qui nous sont données dans le Talmud, comme on l'a vu avec Rabbi Akiva ou Rabbi Nahum de Gamzo. Il n'a pas eu peur. Il a affronté les épreuves. Mais la reine, dans cette génération-là, si on prenait beaucoup plus de recul, nous en tant que parents avec les enfants, beaucoup plus de recul. De ne pas dire, ah, t'as vu ce que tu m'as dit, t'as vu ce que tu m'as fait, comme ça tu m'as dit. Et j'ai bleed. Nous, je vous dis franchement, nous les parents, on a oublié. Ma mère, elle m'a rappelé un événement, elle m'a dit, tu oublies qu'à 3 ans, c'est la police qui t'a ramené, rue Ramponneau, à Belleville. Il y avait le café de mes parents. Et je sais pas, je me suis sauvé apparemment. Et c'est le commissaire en haut de la rue Ramponneau qui m'a ramené. Mais nous, on a oublié ça, qu'on se barrait, qu'on faisait des bêtises, nos parents, je me rappelle, mon père, il m'avait dit, t'achètes un chapitre, je te coupe les mains. J'en avais déjà 2 en bas. Oui, on obéissait à nos parents, ben net. On est là, c'est vrai qu'on répondait pas, c'est vrai qu'il y avait plus de respect. Mais on a fait des bêtises, faut pas l'oublier. Et la reine, dans cette génération où les bêtises sont beaucoup plus faciles d'accès, Kama Hashuv, de ne pas, Chaz Shalom, perdre de vue l'importance de laisser des enfants, en tout cas sur le chemin de la Torah, des mitzvot ou des maasim tovim. Kama Hashuv. Combien il est important, Bezrat Hashem, puisque Chazal nous dit que le fait que l'ange ait frappé la hanche de Yaakov et qu'il s'est mis à boiter, alors automatiquement, on comprendra de là que si les enfants sont les jambes des parents, à qui va s'en prendre le Satan? Aux enfants, pour que les enfants n'aient pas de respect pour les parents. Et tout ça, c'est marqué dans Maseret Sotak, même tête à Moudbet, pareil. Veben kam be'aviv. À la fin des temps, il y a marqué, les enfants se lèveront contre les parents. Contre, c'est marqué dans la Gemara. Be'ikvata de Meshicha. La génération qui précède le dévoilement du Melech HaMashiach, les enfants se lèveront, se rebelleront contre les parents. Et on sera complètement déphasé. En réalité, je vais vous dire quelque chose.
au niveau éducatif, ce que je constate, c'est que les parents ne savent plus comment réagir avec les enfants. On est perdu. Parce que toutes les valeurs qu'on nous a inculquées n'existent pas aujourd'hui. Nous, on nous a inculquées dans une époque où il y avait du cœur, où on avait de la compréhension. On savait demander pardon en tant qu'enfant. Je me rappelle quand ton père disait Harakbouk ou un truc comme ça, c'est honteux, tu as fâché ton père. Comme ça, il m'insulte. En plus, c'est moi qui l'ai fâché. C'est excuse-moi, papa, de t'avoir fâché et pour le coup de boule, tu vas me le mettre. Bon, c'est parce que j'ai vécu et il m'a pas mis de coup de boule. C'est un exemple que je donne. Avant, on nous apprenait tais-toi, c'est honteux. Rappelez le mot, c'est honteux. Qu'est-ce qu'on entendait avant? Qu'est-ce qu'on entendait? Même comme ça, tu parles avec quelqu'un dans la rue. Ouais. Tu parles comme ça avec quelqu'un dans la rue. Tais-toi, il est plus âgé que toi. Et alors, je m'en fous, je connais pas. Tais-toi, c'est pas joli ce que tu fais. Je me rappelle, quand j'étais à l'école, bon, j'ai pas été loin en CM2. Ouais, Monsieur Bordeaux, il me donnait une tannée. Déjà, à l'école, il frappait à l'époque. Hein. Il frappait bien, pas caché, hein, avec... Moi, il me prenait comme ça, des claques, la totale. Hein, et pas caché, hein, c'était... Et le pire, c'est qu'il disait, si tu continues, tu vas chez le directeur. C'est Monsieur Château, 54 rue de Turenne. Ouais. T'allais chez le directeur, tu tremblais. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'il te disait, le directeur, après que tu as pris une punition, une traha, mais pas une traha algérienne, une traha tunisienne. Là, bien grasse. Il disait, je vais appeler ton père. Et là, tu faisais dans la culotte. Aujourd'hui, si tu n'as pas mis 20 sur 20, l'élève va crever les 4 pneus du prof. J'ai vu de mes propres yeux des enfants revenir chez leurs parents dire ouais mais j'en ai marre, le prof il punit tout le temps. Eh ben tu fais pas la punition. Mais renseigne-toi, peut-être qu'il mérite. Non, tu fais pas la punition. Et si c'est des feuilles, j'adore. Comment? Je paye 500 € par mois, il te met une punition? Mais quel rapport? Quel rapport? Bon, je savais que j'ai eu ça à Otsara Torah. J'étais prof à Otsara Torah, à Créteil, dans le 13e, et aussi dans le Bronx, à Belleville. C'est dans plusieurs établissements. Et je me rappelle que j'avais eu un élève, Shemvrech Oto, Hamoud. Tous les vendredis, il venait en retard. Tous les vendredis, il venait en retard. Et je lui disais, tu es un mauvais exemple pour la classe. 8h30, vous devez être assis, prêt à écouter le cours. Et je lui dis, c'est la dernière fois. Le vendredi d'après, il arrive, 9h moins le quart. Il ouvre la porte sans taper. Hein. Il me regarde droit dans les yeux, styleux. C'est quoi le problème? Je lui dis, tu es viré. Tu prends tes affaires et tu es renvoyé. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, tu peux pas me renvoyer. Je dis, pourquoi je peux pas te renvoyer? Il m'a dit, parce que c'est mon père qui te paye. Ah, je lui dis, non seulement tu es renvoyé, mais ton père aussi est renvoyé. Tu dégages de ma classe tout de suite. Et je le prends par le cartable et je jette dehors. Il m'a dit, je te vire. Je lui dis, je te vire. Alors, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il est parti chez le directeur à l'époque. Et le directeur du 13e arrondissement, là-bas, à Place d'Italie, là où il y avait Otsara Torah, il a commis une erreur. C'est qu'il ose rentrer dans ma classe. Quand je dis ma classe, Pérouche Adavar, dont j'ai la responsabilité des 22 élèves qui étaient dans ma classe, et il me dit, professeur Twitou, est-ce que vous pouvez sortir un instant? Je lui dis comme ça, vous sortez de ma classe immédiatement si vous ne voulez pas que vous aussi je vous vire. Il était choqué. Il m'a dit, alors je vous attends pendant la récréation. Je suis parti le voir, je lui ai dit, écoutez, c'est pas compliqué. Maintenant, puisque vous avez commis une grande erreur, il m'a dit, oui, vous ne pouvez pas renvoyer tous les enfants, vous comprenez qu'on ne peut pas, au niveau du budget. Je lui dis, moi, votre budget ne m'intéresse pas. Moi, j'ai la responsabilité de faire grandir vos enfants sur le chemin de la Torah et des mitzvot, professeur de Kodesh, et de les éduquer à craindre leurs parents, à les aimer. Ça, c'est mon domaine. Vos histoires de caisse personnelle, moi, ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, alors vous quittez l'établissement. Je lui ai dit, mais sans problème. Mais je pense qu'on va vous virer d'abord. On est parti chez Amouyal. Effectivement, ça s'est passé comme ça. Lui a été viré, moi je suis resté. Et plus que ça encore, ils m'ont même demandé de rester une année de plus, quitte à me doubler ma paye, à l'époque, avec le directeur Amouyal, qui était le président. Bon, j'ai refusé parce que pour moi, Israël n'a pas de prix. Donc je suis revenu ici. Mais le plus extraordinaire, ça a été les parents. Les parents sont venus me voir. Et quand je leur ai dit ce qu'a dit le petit, il s'est pris une tricha le gosse. Genre parce que votre enfant, donc j'essaie d'éduquer pour le meilleur, me dit en pleine face, c'est moi qui te paye. Comment? Tu nous as pas dit ça? T'as pas honte, comme ça tu parles au professeur. Je dis, oh, les parents normaux, ça fait plaisir. En attendant une semaine, il sera envoyé d'ici. Je dis, mais attends, pourquoi tu viens en retard? Il me dit, parce qu'à chaque fois, je dois acheter le couscous pour ma grand-mère, le machin. Je dis, mais c'est quoi ce truc? C'est une école, c'est pas un plat de couscous, c'est pas un tagine. L'heure, c'est l'heure. Les éperouches d'Ava pour lequel l'investissement que vous avez pour les enfants est tellement important que Hazal, ils disent,
Et dit Bar Tabam, chaque père, Midéoraïta, a l'obligation d'étudier avec ses enfants. Vim et Neno. Et s'il ne peut pas, il a le devoir de payer un prof pour lui apprendre la Torah. Aujourd'hui, c'est la yeshiva. Chayab le lamdo Torah. Parce que la seule chose que l'on prend dans ce monde, les seules bougies qui brillent pour nous dans ce monde, ce sont nos enfants. On est capable de raviver leur neshama, de leur montrer comme ce mois de Elul, comme je vous l'ai expliqué ce Shabbat. Le mois de Elul, c'est le mois où le Créateur du monde descend parmi ses enfants, raviver l'âme qui est enfuie dans la clipa, dans l'écorce de la faute. Et c'est le seul mois de l'année juive où un juif peut vraiment ressortir, qui vraiment il a une âme à l'intérieur de lui. On est tellement métro boulot dodo qu'on oublie qu'on est une neshama. On ne voit que le corps, les plaisirs du corps, les besoins du corps. On ne poursuit que pour les besoins du corps, la matérialité de ce monde. Pendant le mois de Elul, où notre âme crie, comme disait le Baal Shem Tov, le Yetzer Hara, il peut tout faire contre toi, sauf quand tu cries vers Hachem. Quand tu cries vers Hachem, comme le son du chauffard qui crie vers Akadosh Baruch Hu, quand un homme il crie devant Hachem, aide-moi Hachem, c'est le seul moment où le Yetzer Hara, il est déstabilisé, il te laisse tranquille. En yoter gadol mitza'aka le boré olam. En yoter gadol misé. Sachez-le, l'étude de la Torah, les prières que nous avons, les hitorérut, l'exemple que les parents doivent donner aux enfants, sont l'investissement le plus grandiose dans la vie d'une personne. Pour vous donner un exemple, Dor Yesham Mevorach Mipi Elyon, ça veut dire que tu es une descendance sur le chemin de la Torah, de la bouche de Dieu lui-même. C'est la plus grande bracha que tu puisses avoir. Qu'une personne qui serait mariée avec une femme stérile, Maya assez. Au bout de 10 ans, s'il est en Israël, Hayav le garesh ota, il est obligé de la répudier. Ou, deuxième option, il la garde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il épouse une deuxième femme. Il faut qu'elle le veuille. Pourquoi? Chez Elabanim, comme elle a fait Sarah. Elle a appelé Agar. Elle lui a dit, viens, tu seras ma matrice. Péroucha Davar. Que tu ne peux pas laisser Abraham sans enfant. C'est la première daga dans la vie d'un homme. Chez Yeh Bezrat Hashem Tzeitzaim Batorom Zot Masim Tovim. Au frère, celui qui n'a pas d'enfant, Maya, c'est mesquin. Il n'arrive pas à avoir d'enfant. Il y a des gens qui sont stériles. Ou alors, pire encore, comme on a eu la paracha de cette semaine, celui qui en a eu un accident dans les hachachim. Hachachim, c'est les testicules. Il a pris un coup là-bas. Alors, Zmaran Arav Ovadia Yosef, il est possèque dans Yabi à Omer, que si par exemple il y a un seul hachach qui marche, un seul testicule qui marche, l'autre ne marche pas, est-ce qu'il peut se marier ou pas avec une bat Israël? Chouvaï, Ken. Sarah Ovadia, il a sauvé le monde avec ça. Les gens, ils ont reçu un coup en bas, ou alors des fois, malheureusement, faites très attention quand vous avez des bébés qui naissent, de bien faire attention, surtout la maman, qu'elle vérifie qu'il n'y a pas de problème. Des fois, le testicule, il s'étrangle. Il fait un tour sur lui-même et il s'étrangle. Dans ce cas-là, si tu laisses le temps passer, eh bien, il s'asphyxie et exactement, il gonfle. Donc, ah ouais, je savais pas. Ok, il gonfle. Et là, il faut t'emmener à l'hôpital, ils vont couper le hachar. Ils sont obligés de le couper. Parce qu'il peut toucher l'autre aussi. Et là, tu deviens stérile à vie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce qu'il peut rentrer ou pas pour se marier? Il y a une mahlouquette. Il y en a qui disent que non. Rav Ovadia, il dit, Moutar, il peut se marier avec une bat Israël. Ad Kedekar. Veim Lav, Maria Assez, il peut se marier avec une guillorette ou une Shifra Kenanei. C'est là. C'est Kacha Katouf. Ou Fren, Maria Assez Adam Ben Lou Yeladim, il y a d'autres enfants qui sont appelés chez l'homme ses enfants. Chez Nehemar, et les Toldot Noach Ish Tzadik, Aya Bedorotav. Les plus beaux enfants de la vie d'un homme, ce sont ses mitzvot. Alors, je vous donne un conseil d'amour. Ne comptez jamais sur vos enfants. Jamais. Aya Maaseh, le Tzadik Ehad, il y a un Tzadik. Il a acheté sa tombe. Il y en a qui disent que c'est une ségoula d'acheter son endroit. Il y en a une ségoula qui disent qu'il ne faut pas acheter sa tombe. Les tachrichim, le vêtement avec lequel tu vas te faire enterrer, moi, il est déjà chez moi. C'est une ségoula de l'avoir à la maison. C'est arichut yamim, ça rajoute de la vie. Est-ce qu'on peut acheter ou pas sa tombe? C'est une mahloket sur lequel Baba Saleh avec le Hafetz Chaim, par exemple, ils ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent c'est bien d'acheter sa tombe, il y en a qui disent c'est pas bien d'acheter sa tombe. Pourquoi? Kekatou, Vaikbor Oto Bagay. C'est Akadosh qui fait les enterrements, c'est Akadosh qui décide. Il y en a qui disent même ça, je ne compter sur personne. Par exemple, Ashdod, c'est un bon cimetière, la vérité. Tu peux venir avec ta voiture jusque devant la tombe. C'est vrai, c'est facile. C'est très facile d'accès. Tu vas à Jérusalem, c'est un labyrinthe. Même le Waze, il t'emmène, il te dit tout est mort ici, laisse tomber. C'est très compliqué. Aval, Ayama Asebe Had, il avait ses enfants qui étaient très rebelles.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti acheter sa tombe. Personne ne le savait. Sauf un jour, ses élèves qui lui demandaient où est-ce qu'il allait tous les rêves Rosh Chodesh. Ils l'ont suivi au cimetière, ils ont vu qu'il était face à une tombe vide. C'est une tombe vide. Et c'est pas ça le pire. C'est qu'il rentrait à l'intérieur de sa tombe, il prenait les Mishnayot et commençait à étudier là-bas. Un des élèves, comme ça, il ramène qu'il a demandé à son Rav, parce qu'il était Rav, pourquoi il avait fait ça. Il a dit parce que comme je ne sais pas si mes enfants ils vont dire pour moi Kaddish, comme je ne sais pas ce qu'il va y avoir pour moi dans la vie, je viens prier sur l'endroit où je vais être allongé plus tard, tapisser ma tombe de mitzvot. Il étudiait les Mishnayot, Mishnah, Otiot, Neshama, c'est la même lettre. Et quand Haya al-Somech al-Atzmo, il venait là-bas, et il étudiait sur sa propre tombe. Là-bas, il a dit, je compte sur personne. Je compte sur personne dans ce monde. Après, le mieux, comme on l'a pu le constater hier, il y avait un Shabbat Ratan. L'Ainara, il y avait 250 personnes. C'est la communauté. Une bar mitzvah, c'est la communauté. Quand on perd quelqu'un qu'on connaissait de la communauté, on va au cimetière et on se revoit tous là-bas. La communauté, comme je dis souvent, la différence entre les amis et la famille, c'est que la famille, on ne la choisit pas. Les amis, c'est un choix. Et Bezrat Hashem, Al-Khem Katou, va c'est Talmidim Arbe. Des fois, les élèves, c'est mieux que les enfants. Les élèves, ils t'oublient pas. Des enfants, au bout de la deuxième génération, ils t'oublient. Les élèves, ils t'oublient pas. Jusqu'à aujourd'hui, la plus grande intelligence, moi, comme je me souhaite moi-même, moi, si j'ai, pour le binyan qu'on va faire, celui qui paye le squelette, c'est 10 millions de shekels, il a le binyan à son nom. Lui, on ne peut pas l'oublier. Tous les ans, on fait ça Iloula. La Mazeshmo, c'est à lui. Une fois, quelqu'un est parti voir le Ben Ishraï. Il lui a dit, j'ai beaucoup d'argent. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire un hôpital à Jérusalem. Il lui a dit, fais pas un hôpital. Fais pas un hôpital. Fais un hôpital des âmes. Alors il a dit, pourquoi, Gvodarav? Il a dit, parce que j'ai jamais vu faire une Iloula pour quelqu'un qui avait acheté un hôpital. Alors qu'est-ce qu'il a investi? Il a acheté le terrain aux Ottomanim en face du Kotel. Il a construit une yeshiva. Vous savez comment elle s'appelle? Elle porte son nom. Le nom du Ben Ishraï. Porat Yosef. La yeshiva de Porat Yosef. Qui est sorti de là-bas? Kol Gdolé Israël. Tous les grands d'Israël. Rabbi Ezra Atia, qui était Rosh Yeshiva. Il a sorti là-bas Kol Gdolim. Rav Odia Yosef, comment il s'appelle? Rav Kadouri, Rav Vandchaliaou. Tous sont sortis de là-bas. Tous. Rav Yaakov Hades. Tous les Gdolim que vous connaissez sont sortis de Sfarad. Essentiellement là-bas. Rabbi Uda Tzadka. Rav Ben Tion Abba Shaoul. Tous sont sortis de là-bas. Et ça a son nom à l'intérieur. Il y a un homme d'affaires qui s'appelle M. Horstein. Lui, tout son argent, il a investi dans les yeshivot. Il a créé 19 yeshivot, dont une qui s'appelle Esha Torah. Vous voyez en grand là-bas, il y a marqué ici M. Horstein. Shalach le Bet Olamo. Roch Hashem Tenachenu Began Eden. Ouais. Tous les ans, les 400 élèves là-bas, ils montent sur sa tombe. Tous les ans. Ils font. Et peu importe le futur proche yeshiva, on ne peut pas oublier celui qui a investi dans la Torah. Et ça, c'est les meilleurs enchaînés Emar. Et les Toldot Noirs, voici la descendance de l'or. Tu veux être paisible, ne compte que sur tes mitzvot. Fais le maximum de mitzvot. Fais le plus d'élèves possible. Vous ferez un troisième moyen d'avoir des enfants, si on n'a pas d'enfants, c'est de sortir un livre. Pas toi, tu l'écris. Mais le livre, c'est comme tes enfants. Alors, vous verrez souvent, quand vous regardez dans Wikipédia, par exemple, la biographie d'un tel et un tel. La première chose que vous voyez, c'est quand il est né, quand il est mort, son Ravda et ses œuvres. Les enfants sont des chefs-d'œuvre. Quand tu laisses des livres de Torah, c'est aussi un chef-d'œuvre. Celui qui n'arrive pas à avoir d'enfants, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ne va pas écrire des livres, c'est pas écrire un livre. Mais par exemple, il y a un livre de Moussar qui va sortir, il y a un livre d'Alacha qui va sortir, investis dedans. Mets ton argent dedans pour que tu aies ton nom à l'intérieur. Ainsi donc, chaque personne qui va lire le livre, comme c'est toi qui l'as financé, les misotes te reviennent, parce que grâce à toi, il est sorti. Et la reine qui est au misée, comme par exemple d'acheter dans un kollel, quand on va là-bas, il y aura 6 kollelim blineder dans le binyan, il va falloir des livres. Et là-bas, tu achètes, Bezrat Hashem, la Tzlachat Hashem Atov. Chaque fois qu'ils vont te sortir, ils vont voir ton nom. Ainsi donc, ton nom ne sera pas oublié. Azen Emar, Zichrono Livracha. Vezé Perouche d'abord pour lequel, Bezrat Hashem, celui qui investit dans tous ces domaines, c'est le roi. Non seulement il investit chez ses enfants, il soit dans la Torah, ses petits-enfants dans les mitzvot, Maasim Tovim. En plus de ça, il a soutenu la Torah là où elle était. En plus de ça, il a fait des mitzvot. Et pour finir, il a soutenu des mosdot. Il a eu son nom quelque part, une plaque quelque part de Torah, pour pas qu'on l'oublie. Et pour finir, il a en plus sorti un livre. Pas en entier, il a donné peut-être 4000 shekels, 3000 shekels pour qu'il sorte ce livre-là. Celui-là, Bli Ainara, c'est pas des enfants qu'il a, c'est un gad. Bezrat Hashem,
Marzikim Belomdea Torah, et de penser, Bezrat Hashem, surtout qu'à 120 ans, quand vous partirez de ce monde, vous verrez que les seuls qui peuvent vous sauver, c'est qui? Bar Mezake de Aboua, c'est les enfants. Les enfants dans la Torah, les élèves dans la Torah, les endroits où vous aurez soutenu la Torah, ce seront des lumières qui vous accompagneront pour l'éternité dans un monde où là, vous aurez vraiment besoin de tous vos enfants près de vous. Baruch Adonai Leolam. Amen, va amen, ve yom uledet sameach.